Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle du guitariste célèbre Django Reinhardt. Il a initié la guitare au jazz. Il a été le premier artiste de jazz européen. Avant lui, tous les jazz étaient américains. Il a été le premier musicien de jazz qui a fait une conteste seulement d'instruments à cordes et qui ne pouvait pas lire la musique. Avant de continuer, regardez ici. Gitan, gypsy, romani, un type de gitan, romain, romanian. Alors, romani n'est pas la même chose de romain. Ils sont très différents. Vous comprenez? D'accord. Django est né le 23 janvier 1910 en Belgique. Ses parents, père, sa mère, ses parents étaient romani et tous deux musicaux. Sa mère était une danseuse et son père était musicien. Django a passé sa jeunesse dans des campements romani près de Paris. Le drapeau romani a une roue de chariot pour représenter leur culture nomade. Quand il était jeune, il était un artiste de rue. Il jouait du violon, du banjo et de la guitare. Quand il avait 18 ans, son chariot était en feu. Django a été brûlé et hospitalisé pendant 18 mois. Deux de ses doigts étaient paralysés. Vous voyez? Deux de ses doigts étaient vraiment paralysés. Avec patience, il a appris à jouer de la guitare. Il a joué avec seulement 3 doigts et fait un nouveau son intéressant. Quand vous, quand vous regardez ce clip, remarquez ses doigts et les musiciens ne jouent que de cordes. Django aimait écouter au jazz. Il s'est inspiré de l'improvisation de Louis Armstrong. Django a rencontré Stéphane Grappelli, un violoniste à Paris avec les
mêmes intérêts. Ensemble, ils ont fait la quintette de Hot Club de France. Little Red Riding Hood. Let's start the story a different way. It was dark inside the wolf. Pardon. C'est à Paris qu'il faut être. Paris, ses cabarets, ses clubs, où un jeune violoniste fait lui aussi ses débuts. Stéphane Grappelli. Django et Stéphane ont déjà entendu parler l'un de l'autre. Tous deux ont animé les rues de leur musique depuis leur première jeunesse. Stéphane Grappelli joue à la Croix du Sud. Et un beau soir, je vois descendre quelqu'un qui paraissait aimer beaucoup la musique, un jeune homme avec des yeux très noirs qui s'installe au bar et dans un français plutôt extraordinaire me dit « Oh mon frère, comme j'aime la musique que vous jouez ». Et j'ai appris que c'était un titane, Django Reinhardt. La sonorité du violon de Stéphane Grappelli inspire Django. Il tente d'imaginer un mariage de la guitare et du violon. De quoi séduire les amateurs de jazz. Trop tôt peut-être. Ils ont eu beaucoup de succès. Leurs chansons ont joué en Amérique. Django a joué avec des héros du jazz quand ils sont venus en France. I met Django Reinhardt during that time in Paris when I first went over there, you know. He knocked me out. Ooh, boy, that cat sure could play. La Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont présenté à Django deux obstacles catastrophiques. D'abord, il était romani. Deuxièmement, il était musicien de jazz. En France, les hommes romani devaient porter un triangle gitan marron. Vous voyez ici? Et ils étaient des esclaves, n'envoyés pas dans des camps de concentration comme les Romani en Allemagne. Vous comprenez? Une de ces chansons Nuages est devenue un hymne non officiel à Paris pour signifier l'espoir de se libérer de l'occupation allemande. La tournée des
États-Unis 1946. Après la guerre, Django s'est allé aux États-Unis pour une tournée avec Duke Ellington. Après la tournée, il est retourné en France et a enregistré environ 100 chansons. Django s'est retiré à Samois-sur-Seine où il est passé le reste de sa vie. Le 16 mai 1953, quand il se promenait à la maison après un concert, il s'est tombé devant sa maison. Il est décédé d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 43 ans. C'est dommage. La popularité du jazz gitan a grandi partout en France. Il y a un festival Django Reinhardt chaque dernier week-end de juin depuis 1943 à Samois-sur-Seine. Django Reinhardt a changé le monde du jazz et influencé la culture et les traditions des Gitans et la culture française. Merci d'avoir regardé ma présentation. J'espère que vous allez continuer à écouter Django Reinhardt. Merci beaucoup.